Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Cette vidéo, elle va être un peu longue, mais au moins, je vais tenter de répondre à plusieurs questions qu'on m'a posées. Parce que c'est vrai que depuis les dernières semaines, j'ai certains parmi vous, de ma communauté, qui s'inquiètent un peu. Parce que c'est vrai que vous ne me trouvez pas à mon habitude, vous me trouvez assez détaché, assez bizarre, assez machin, et je le comprends tout à fait. Et je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Et en étant vraiment franc et clair avec vous, le but n'étant pas de faire une vidéo sensationnelle, le but n'étant pas de faire une vidéo pour vous inquiéter, le but n'étant pas faire une vidéo pour faire parler. Moi, je suis pas là pour ça. Je fais comme j'ai envie de faire et finalement, bon. Après, c'est à vous d'en faire ce que vous voulez. Mais je vous dois quand même une certaine transparence. Il est vrai que depuis quelques semaines maintenant, j'avais posté une vidéo qui est toujours sur ma chaîne, bien évidemment, et qui s'appelle « Je reçois des menaces » ou « J'ai reçu des menaces », je ne sais plus comment je l'avais appelé. Et après cette vidéo-là, c'est vrai qu'il y a plein de gens qui n'étaient pas forcément au courant de qui j'étais, qui n'étaient pas forcément au courant de qui était ma famille et dans quoi on évoluait, si vous voulez. Donc c'était une vidéo qui était importante et finalement, c'est vrai que celle-ci que je m'apprête à faire, elle est tout aussi importante, mais elle va vous éclairer sur plusieurs points. Et évidemment, je vais essayer de dire le maximum de choses sans me foutre moi dans la merde ou les gens de ma famille. Parce que c'est bien joli de vouloir faire du sensationnel, mais si c'est pour après payer les pots cassés et surtout faire payer les pots cassés à des gens qui n'ont rien fait, ça sert à rien, vous avez compris le truc. Alors je vais pas m'attarder sur qui je suis, d'où je viens, etc. Parce que ça, vous le savez déjà, ça sert à rien d'en reparler une 500e fois. Mais par contre, s'il y a des nouveaux abonnés ou simplement des personnes qui passent sur cette vidéo et qui disent « Mais attends, mais lui on le connaît pas, c'est qui ce mec-là ?» Sur ma chaîne, vous allez trouver des vidéos qui sont assez longues, généralement avec des titres un peu bizarres, tu vois, genre « J'ai reçu des menaces »,« D'où vient mon argent », etc. Là, c'est vraiment des vidéos où je vais raconter un peu ma vie, donc n'hésitez pas, si ça vous intéresse, à aller les regarder. Comme ça, au moins, vous saurez qui vous avez en face de vous. Pour être tout à fait franc avec vous, la famille, je vous ai toujours dit que moi, je naviguais entre deux mondes. Je navigue entre le monde des réseaux sociaux. Ça veut dire montrer une petite partie de ma vie, discuter avec vous, vous faire du contenu, passer du temps d'ailleurs à vous en faire, rencontrer des nouvelles personnes, etc. Enfin, vivre cette aventure de réseau social, pas à fond non plus, mais la vivre bien comme il faut. Et en tout cas, moi j'en suis super content parce que finalement, grâce à vous et grâce à ça, j'ai appris en fait à différencier beaucoup de choses, faire la part des choses entre les gens qui tiennent entre guillemets vraiment à moi, ceux qui sont là pour mon oseille, ceux qui sont là pour la lumière, ceux qui sont là pour juste dire « Ah, machin, ah, il m'a envoyé un message, ah, on parle ensemble, ah, je vais passer sur ces vidéos ». Il y a de tout, tu vois. C'est vrai que maintenant, ça fait quelques années qu'on se connaît quotidiennement, qu'on se voit quotidiennement, la famille. Donc, vous vous doutez bien que c'est comme ça. Autant il y a des gens que j'ai rencontrés grâce aux réseaux sociaux qui sont devenus des amis. Et Dieu seul sait que le terme « ami » chez moi, il est hyper restreint et hyper important pour moi. Mais après, vous vous doutez bien aussi que, en plus dans ce monde-là, j'en ai rencontré, j'ai rencontré plein de mauvaises personnes, etc. Mais les personnes mauvaises et mal intentionnées ou en recherche vraiment de lumière
que j'ai rencontrés, finalement, c'est des gens qui sont en dessous du seuil de l'inquiétude pour moi, comparé aux gens avec lesquels que je vais fréquenter dans mon autre vie, entre guillemets. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est vrai que parfois, c'est assez décevant. C'est vrai que parfois, quand tu fais passer des gens sur ta chaîne, tu parles avec eux, tu étais poli avec eux, tu discutes avec eux, etc. Et puis finalement, c'est des gens qui ont juste envie d'avoir un chiffre écrit sur leur réseau pour en faire va savoir quoi d'ailleurs. Et que finalement, après, tu te rends compte que c'est juste des gens qui, entre eux, te détruisent en fait. Mais pour rien, parce que finalement, c'est même pas des gens à qui t'as donné quoi que ce soit ou t'as parlé ou quoi que ce soit. C'est juste des gens qui viennent, qui passent sur la chaîne et puis ensuite, en repartant, ils te crachent dessus. C'est un truc de fou. Ça me rappelle l'époque de la Bugatti, quand j'avais plein de car spotters qui étaient en face de chez moi tout le temps. Et que j'essayais de faire en sorte le week-end d'ouvrir les portes de ma cour pour que les car spotters puissent rentrer, prendre des photos, monter dans l'Aveyron, prendre des photos des autres voitures que j'avais à ce moment-là, etc. Puissent toucher la voiture, etc. Puisque finalement, on est tous réunis plus ou moins à l'automobile. Tu vois, si on n'avait pas, s'il n'y avait pas ce point commun qu'on a tous, s'il n'y avait pas ce point qu'on a tous en commun, qui est l'automobile, je vois pas de quoi on pourrait sûrement parler d'autres choses, mais on serait peut-être pas là en tout cas. Mais du coup, pour moi, l'automobile, c'est un partage finalement. Oui, c'est vrai que toutes les voitures que j'ai eues jusqu'ici et que je continuerai, j'espère, à avoir, finalement, j'aime les partager, j'aime les montrer. C'est vraiment pas de la branlette. Regardez, j'ai ça, parce que je prends autant de plaisir à acheter, à rouler une Smart ou à acheter, à rouler une Lamborghini ou n'importe quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Et il y avait quelque chose qui se passait à cette époque-là, c'est que quand je faisais rentrer des gens chez moi, les gens prenaient les photos, donc ils consommaient, tu vois. Ils consommaient, ils mangeaient, tu vois. Et puis, on avait une petite partie, pas tous bien évidemment, parce qu'on peut pas mettre tout le monde dans le même panier, ça serait dingue, tu vois, de faire ça. Ce n'est pas une généralité du tout. Je me suis toujours bien entendu avec la majorité des car spotters, etc. Bon, il y en a qui m'ont fait des dingueries. Bref, mais des dingueries, ça reste, c'est minime comparé à ce que je peux vivre quotidiennement, vous voyez, donc on va pas en faire un plat non plus, on s'en fout ça. Mais je trouvais ça fou, cette façon de venir chez une personne, serrer la main de cette personne, passer du temps avec cette personne, parler avec, moi je répondais à toutes les questions, je parlais avec les gens, j'ouvrais ça, monte, touche, démarre, machin. Il y a même des vidéos de moi où je faisais des tours à des car spotters en Bugatti dans Paris ou en Lamborghini ou en Ferrari, plein de voitures, tu vois. Ce qui peut encore m'arriver aujourd'hui, hein. Moi j'ai aucun souci là-dessus. Quand le dimanche je vais faire ma petite balade de l'après-midi dans Paris et que je croise un car spotter qui me dit « Ah tonton, on peut faire un petit tour et tout », vas-y monte ma poule, tu vois. Pour moi ça me fait plaisir, je suis là pour ça et puis voilà. Désolé, j'ai toujours mon carlin infâme qui est dans son panier, mais là il commence à se réveiller, donc si vous entendez des bruits parasites, non, je n'ai pas un dragon, j'ai un carlin qui est dans son panier, qui fait des bruits incroyables. Et donc du coup, je trouvais ça un peu fou de me dire, le soir, je suis devant des forums, je suis devant les réseaux, et puis je vois en fait les commentaires de gens qui étaient chez moi genre 3 heures avant, et qui finalement ne critiquaient pas la voiture, me critiquaient moi, tu vois. Et là, tu te dis, mais attends, qu'est-ce que j'ai dit, qu'est-ce que j'ai fait? Mais en fait, tu te rends compte que c'est juste les gens qui sont comme ça. L'humanité qui est comme ça. Les gens ont peur de ce qu'ils ne peuvent pas comprendre. Oui. Et donc du coup, en plus de ça, les gens ont peur de la différence. C'est-à-dire que quelqu'un qui est différent de toi, que ce soit par sa couleur, sa religion, son ethnie, son origine, ses coutumes, ses mœurs, son statut financier, son statut social, il y a des gens qui vont pas forcément chercher à comprendre cette différence, et cette différence va leur faire peur, et tout ce qui leur fait peur et tout ce qui est différent, tout de suite, c'est mauvais. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, du coup, on en revenait toujours aux mêmes choses, tu vois. Ah, mais c'est des voitures qui ont été achetées avec l'argent des armes. C'est tu sais, des trucs de dingue. Ouais, moi, je préfère machin et ça. C'est pas que c'est méchant, mais c'est erroné. Parce que ceux qui me connaissent vraiment, et vous le savez, la famille, pour l'instant, j'ai vraiment presque rien touché de mon héritage. Mon père, que Dieu ait son âme, était très riche. Mon père a eu d'autres enfants. Moi, je suis le dernier.
Je suis en procès, malheureusement, encore une fois, malheureusement pour ça, avec une partie de ma famille depuis 1999. Mon père est décédé en 91. En 93, ça a commencé à être le bordel. Et en 99, on a commencé un procès, entre guillemets. Donc de 99 jusqu'aujourd'hui. Bon, ouais, voilà. Mais finalement, donc, c'est erroné de dire ça. Tu vois ce que je veux dire? Après, mon père nous a laissé beaucoup d'argent. Mon père a fait 1 milliard de trucs. Ma mère a toujours été une femme d'affaires. Enfin, tout le monde fait des affaires. Moi, depuis que j'ai pu en faire, j'en fais. Enfin, je suis pas là à le crier sur tous les toits. Mais il y a des choses qui sont erronées. Tu vois ce que je veux dire? Quand on me traitait, ouais, c'est l'argent de son daron, c'est l'argent. Oui, très bien. Mais laisse-moi d'abord le toucher, tu vois. Quand on le touchera, bah, si un jour je le touche d'ailleurs, bon, ça me changera pas forcément ma vie, tu vois. Enfin, même pas d'ailleurs, mais en vrai, bon, on aura clôturé un truc qui dure depuis bien trop longtemps. Tu vois ce que je veux dire? C'est juste ça qui me changera. Tu vois, après, tu peux prendre le problème d'une autre. Enfin, tu peux prendre le problème de l'autre côté. Est-ce que ces voitures, est-ce que ces maisons, est-ce que cette vie a été payée par le trafic d'armes? Parce que vous pensez comme ça. Ou est-ce qu'elle a été payée par de la négoce en armement? Un travail légal entre la France et l'Arabie Saoudite. Est-ce qu'elle a été faite par d'autres affaires, par exemple? Voilà, non, les gens prennent toujours ce qui va alourdir un dossier. Tu vois ce que je veux dire? Mais sachez que si je voulais me lancer dans cette voie-là, qui est la voie de mon père, je l'aurais fait avec grand plaisir. Et j'aurais jamais eu aucun tabou, machin. Je m'en fiche, en fait, moi, si tu veux, je fais les choses. Bon, qu'elles plaisent ou qu'elles déplaisent, très bien, tu vois. Et donc du coup, évidemment, ça a toujours fait parler. Et puis, à un moment donné, les gens ne savent plus quoi inventer. Mais ça, je l'ai toujours compris parce que la différence fait peur. La différence fait très très peur aux gens et ils savent pas, ils comprennent pas en fait pourquoi tu es différent d'eux. Tu vois, c'est comme si demain, moi, j'avais un voisin qui gagnait très bien sa vie et puis qui achetait 1 tonne de voitures, qui avait une baraque somptueuse, qui avait 1 milliard de trucs et puis qu'au final, je me posais des questions sans même le connaître. Mais que je me posais des questions dans le mauvais sens. Ah, il doit faire un truc bizarre, lui, il doit ramener de la salara, lui, il fait ça, c'est chelou. Et un jour, ce mec-là, je vais le voir, ouais, ça va et tout. Mais comment vous faites pour avoir tout ça, tu vois? Et que le mec m'explique, tu vois. Et là, genre, en rentrant chez moi, ah ouais, d'accord, ok. Et en rentrant chez moi, en fait, ouais, ce mec-là, machin, nanana. Et en fait, j'inverse tout le truc, tu vois. C'est dingue. Et donc, bon, du coup, ça a toujours été ça. Mais finalement, comparé aux choses qui sont beaucoup plus coriaces, de l'autre côté, dans mon autre vie, bon voilà, ça m'a pas non plus empêché de continuer les réseaux sociaux puisque finalement j'aime partager, j'aime montrer, j'aime discuter, j'aime échanger, voilà, c'est un truc que j'aime bien faire, il n'y a pas de souci, évidemment, et vous le savez la famille, quand tu es sur les réseaux et que tu es exposé et que voilà, évidemment tu vas être la cible de plein de choses, on a essayé, je le dis rapidement pour que vous compreniez à quel point je jauge les choses en fait, en termes de dangerosité pour ma personne et pour ma famille. Alors évidemment, tu sais, quand c'est du local, c'est une chose. Après, quand ça devient sur les réseaux, ça a toujours été comme ça. Tu sais, il y a des gens, vous savez aujourd'hui comment c'est plus pratique, entre guillemets, d'essayer de monter un coup sur quelqu'un plutôt que d'aller braquer une bijouterie ou braquer, voilà. Donc les gens se sont, il y a certaines personnes qui se sont reformées professionnellement pour faire autre chose, en fait. Tu vois, c'est des gens qui, à la base, faisaient des choses bonnes ou mauvaises, c'est pas à moi de les juger, tu vois, mais ils se sont dit, bon, à un moment donné, les gens, ils sont toute la journée en train de montrer leur oseille, ils en ont, ça doit être des cassos d'internet, ça doit être des fils à papa, ce qui est pas forcément faux, tu vois. On va essayer de les faire, tu vois ce que je veux dire? On va essayer de les faire, on va monter des fausses histoires sur eux, des fausses accusations, des ci, des ça, pour essayer de les racketter finalement, tu vois ce que je veux dire? Et si vous saviez le nombre de personnes, même que vous suivez d'ailleurs, qui subissent ce genre de choses, tu vois. Bon, c'est comme ça, c'est la joie des réseaux. Puis en plus de ça, vous avez des gens complètement random qui ne peuvent pas se rendre compte du mal qu'ils peuvent faire. C'est-à-dire que ce statut, entre guillemets, de quelqu'un de connu, de quelqu'un de célèbre, moi, je ne veux pas me l'appliquer à moi. Je vous ai toujours dit que moi, il fallait me considérer comme l'un des vôtres. Je suis comme vous, je m'en fous d'être connu, pas connu, ça sert à rien. Chez moi, je m'en bats les couilles complètement, tu vois. Et il y a des gens, simplement parce que tu as répondu à leur message, ou que tu parles avec eux, ou que tu les as vus, etc. C'est des gens qui vont tout de suite essayer de prouver, tu vois. Moi, j'appelle ça les prouveurs. C'est des gens qui vont tout de suite, un peu le principe du téléphone arabe, c'est-à-dire tu dis ça à une personne, tu arrives à 300 personnes après, puis c'est autre chose, tu vois. C'est complètement dingue. Donc tu as ça, puis tu as des gens qui n'ont pas pris le bateau.
Là, on monte de. Là, tout ce que je vous dis, en fait, c'est par palier de dangerosité. Il y a les gens qui n'ont pas pris le bateau, c'est tous les anciens amis. Tu vois ce que je veux dire? Des gens avec lesquels tu as pu passer des années. Il y a des gens que tu as aidés, que tu as sorti vraiment d'une. J'aime pas ce mot-là, mais que tu as sorti vraiment d'une misère. Que tu as sorti d'une misère, que tu as mis à un moment donné au top. Et puis, c'est des gens qui n'ont pas su se maintenir, qui n'ont pas su. Après, je peux le comprendre. Ça peut aussi être de ma faute. Tu sais, quand tu prends quelqu'un qui a rien et qu'au final, bah, c'est des gens qui restent avec toi pendant des années et des années et des années, qui mangent avec toi, qui dorment avec toi, qui voient ta famille, qui voient ton argent, à qui tu donnes de l'argent, à qui tu donnes t'offres des montres, des voitures, des ci, des ça, que tu mets à ta personne finalement. Parce que moi, mon cercle très proche, je le fais comme si c'était pour moi. Demain, mon cercle proche, je vous dis une bêtise, je vais acheter une paire de chaussures. Bah, je veux que la personne ou les personnes qui sont avec moi à ce moment-là aient la même chose que moi. Et jusqu'aujourd'hui, j'ai toujours été comme ça. Mais il y a quelque chose qui fait que moi, j'ai une facette de ma personnalité où je suis très gentil, je suis très avenant, je suis très sociable, mais j'ai une limite. Et en fait, le problème, et ça c'est un de mes défauts, je le sais, je m'en excuserai pas, mais c'est un de mes défauts, j'ai une limite qui peut varier en fonction des personnes. Ça veut dire que j'ai laissé des personnes un peu tirer sur la corde, ou se jouer de moi, ou me mentir, ou profiter, etc. Je l'ai fait volontairement, je les ai laissés volontairement pendant des années, ou des mois, ou des jours, ou des semaines. Et puis tu en as d'autres, au bout de la première chose, tu dégages. Tu vois ce que je veux dire? Et vous savez comment c'est. Il y a des gens qui ont goûté à une vie comme la mienne, et encore aujourd'hui, c'est beaucoup plus calme qu'avant, à cause justement de ce problème de sécurité, etc. Mais quand c'était mes années folles, oui, je comprends tout à fait que certaines personnes, quand ils sont revenus à la normalité, ça a dû leur faire un choc, tu vois. Il y a même des gens de temps en temps avec lesquels je reparle qui ont traîné avec moi des 5-6 ans, et quand ils racontent ces moments-là, bon, on les traite de menteurs, tu vois. C'est dingue, parce que, encore une fois, on en revient à ce que il y a des gens qui ne peuvent pas comprendre notre différence, qui ne peuvent pas comprendre une vie différente, tu vois. Il y a des gens qui se disent, mais attends, c'est trop bizarre, toutes ces histoires, en fait c'est faux. Ils cherchent ni à comprendre, tout de suite c'est faux. Mais est-ce que tu peux expliquer comment c'est faux? Est-ce que tu le sais? Est-ce que tu vis avec eux? Oh non, mais c'est faux, c'est faux. C'est un mytho, c'est un mytho. Tu vois? Et ça, je suis désolé, je fume. Désolé la famille. C'est des gens, et je vais comprendre leur réaction, parce que ça va être des gens qui ont une vie qui est ordinaire, et ne voyez pas d'arrogance dans ce que je dis. Il y a des gens c'est des gens qui vivent d'une manière complètement ordinaire, et pour eux, tout ce qui est, entre guillemets, différent d'eux va leur paraître extraordinaire. Et tout ce qui leur paraît extraordinaire, pour eux, bah, tout de suite, c'est faux. Tu vois le truc? C'est pour ça, sur les réseaux sociaux, mec, quand tu regardes des commentaires, que ce soit sur TikTok ou YouTube ou quoi que ce soit, tu te dis, mais en fait, les gens, c'est des malades. Tu peux... Je vous donne un exemple très, très con. Mais par exemple, là, on a Lulu qui fait gagner 30 voitures. Très bien, on sait que Lulu le fait depuis des années. On sait que Lulu, il a vécu dans une vraie misère à un moment donné. Et puis maintenant, le mec a 2 châteaux, tu vois. Qu'est-ce qui se passe? Et bah, t'as des gens qui comprennent pas ce qui s'est passé, qui ne voient pas le travail qui a été fait. Alors, je suis pas un suceur de Lulu. Moi, je suis personne. Mais je sais respecter le travail bien fait, tu vois. Et il y a des gens qui comprennent pas. Ouais, c'est de l'arnaque, ouais, mais ok, très bien. Mais juste regarde les choses avant de juger, tu vois. C'est comme ça. Et même pour GMK, par exemple. Le mec a eu beau se justifier, faire des vidéos, faire ci, faire ça. Non. Ça passe toujours pas. Il y a toujours un truc qui va pas, tu vois. Parfois c'est fou, parfois c'est fou. Tu vois ce que je veux dire, de regarder ça. Mais c'est la magie d'Internet. Donc du coup, bah, faut que tu deals aussi avec toutes ces anciennes personnes. Bah, par exemple, je peux vous garantir, et je le sais de source sûre, qu'il y a plusieurs amis, anciens amis de GMK, qui aujourd'hui rêveraient de le voir, alors peut-être pas mort, t'as compris, tu vois, mais le voir malade, ou de le voir tout perdre, ou quoi que ce soit. Et moi, c'est pareil, Lulu, ça doit être sûrement pareil, et X, Y, je vous cite, des gens que vous connaissez dans l'automobile. Je vais pas vous parler de 5000 youtubeurs et tout, on s'en fout complètement, tu vois, chacun sa merde. Mais il y a des gens comme ça qui ne rêvent que de vous voir parce qu'ils n'y arrivent pas, parce qu'ils ne pourront pas faire comme vous. Et moi, je le comprends, parce que moi, j'ai pas de mérite finalement, vu que tout mon oseille, on me l'a donné. Alors, moi, je pourrais passer mon temps jusqu'à ma mort
à vous dire, ouais, mais ok, c'est vrai qu'on m'a donné entre 6 et 8 millions d'euros en 2006. Qu'est-ce que j'en ai fait et combien j'en ai fait aujourd'hui? Bah ouais, mais j'aurais toujours pas de mérite. Tu vois ce que je veux dire? C'est trop fou. Mais bon, après ça, je m'en fous complètement, puisque finalement, bon, c'est comme ça. Mais donc, tu as ces gens-là aussi qui, à la première occasion, te crèveront. Tu vois, c'est fou. Puis après, pour être sincère avec vous, je sais que la deuxième partie de ma famille, la famille qui porte mon nom, ma famille de sang, tu vois, pour moi, c'est juste un énorme gâchis parce qu'on nous a appris à nous détester, on nous a montés les uns contre les autres, alors que finalement, si ça se trouve, tout le monde aurait pu, au bout d'un moment, être unis et rigoler et passer des bons moments. Mais il y a tellement d'argent, il y a tellement de choses en jeu, il y a tellement de parts dans des sociétés, il y a tellement de choses en jeu que bah, finalement, bah, personne n'a envie de lâcher le morceau, autant nous, voilà, que eux. Mais voilà, j'ai pas peur d'eux. J'ai pas peur d'eux parce que ça reste ma famille. Donc, il y a quand même ce petit espoir en me disant, bon, c'est des gens qui me feront du mal à moi et à mon autre famille dans des procès, parce que c'est comme ça. Mais c'est pas des gens qui essaieront d'attenter à ma vie ou qui me feront des crasses ou des bassesses, etc. J'ose l'espérer, mais jusqu'aujourd'hui, je ne peux pas vous dire avec certitude quelqu'un de ma demi-famille ou de ma famille m'a fait quelque chose. Je ne peux pas vous le dire parce que ça s'est peut-être produit, mais je ne le sais pas. Donc je peux pas, voilà. Mais j'ose espérer que c'est pas le cas, tu vois ce que je veux dire. Mais le fait est de vivre dans un procès, le fait est de vivre avec beaucoup d'argent en jeu, le fait est de machin. Finalement, je vous dis, demain je gagne mon procès, ça ne changera rien à ma vie. Demain je perds mon procès, ça ne changera rien à ma vie non plus. Alors oui, il y a certainement ce jour-là, moi je bois pas, mais j'ai déjà bu, hein. Mais ce jour-là, ouais, je pense qu'une petite coupette, une petite, voilà, ça y est, puis c'est tout. Après, je reprends ma vie normale et puis voilà, je ferai. Alors certainement, oui, je serai peut-être plus soulagé, je serai peut-être différent, j'aurai une épine dans le pied en moins, voilà, c'est vrai. Tu vois ce que je veux dire? Et puis, je pourrais modifier vraiment mon contenu, vous montrer vraiment comment je vis, vous montrer vraiment plein de choses que je ne peux pas faire pour le moment. Vous vous doutez bien, je pourrais vous montrer vraiment ce que j'ai comme voiture. Je pourrais vraiment vous faire visiter certaines maisons que j'ai, je pourrais vous montrer mes sociétés, je pourrais montrer plein de choses que je ne peux pas faire aujourd'hui. Mais finalement, c'est pas très grave. Finalement, on arrive, vous et moi, à maintenir ce bateau à flot comme ça, sans que, voilà, tu sais. Mais oui, j'aimerais un jour que je gagne ou que je perde, je vous montrerai tout ça, de toutes les manières. Mais il faut juste que ça se clôture. Après, je passe à autre chose et je vous montrerai tout ça et on passera des bons moments, etc. Tu vois. Après, bon, la majorité des problèmes, là, pour le coup, ça vient vraiment de ma famille, finalement, avec ma famille politisée. Pour être très franc avec vous, avant 2011, ça se passait assez correctement. Il y avait de temps en temps des trucs un peu bizarres, etc., des choses un peu dangereuses, des phases qui se sont produites et tout. Mais ça, c'est plus genre un peu c'est un peu bâtard comme truc. C'est pas genre spécialement mandaté par des gens. C'est plus des gens qui se disent bon, cette famille elle a d'argent, on va essayer de la faire. Ou lui il a de l'argent, on va lui envoyer une meuf, on va voir comment il va réagir, on va essayer de lui prendre 20 000. Tu vois, c'est plutôt ce genre de choses. Mais ça arrive à tous les gens qui sont riches et exposés. Tu vois. Mais là où c'est vraiment parti en couille, mais grave, c'est à partir de 2011, quand la révolution syrienne a commencé, et qu'à ce moment-là, la famille du côté de ma mère s'est dit, qui était la deuxième famille la plus puissante de Syrie, s'est dit, bah non, nous en fait on peut pas cautionner ça, on peut pas cautionner qu'un gouvernement bombarde son propre peuple, qu'il fasse une oppression comme ça, par la force, etc. Nous, on ne veut pas du tout cautionner ça, alors on ne pourra jamais les battre, parce que c'est comme si, je te dis une connerie, c'est comme si en France, le gouvernement pétait un câble
et toi, tu es la deuxième famille la plus riche et la plus puissante de France, et tu vas machin, ça marcherait pas. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux pas faire un truc comme ça, tu vois. Et donc, du coup, bah, c'est des gens qui sont partis, qui ont fui, ou qui ont déserté, ou qui ont juste réfléchi, ou appelez ça comme vous voulez. C'est à géométrie variable, c'est vous qui mettez un mot sur ça, tu vois. C'est pas moi. Moi, je dirais sauver leur peau et eu du bon sens. Après, appelez ça comme vous voulez. Putain, je suis désolé, j'arrête pas de roter, mais j'ai tapé un sandwich comme ça. Ah bah TK, il aurait fait une putain de dégustation, mec. Non, non, je te jure, oui. C'est horrible, mec. Et ouais, mais qu'est-ce que tu veux? Ah bah faut prendre des forces hein, pour rentrer dans des sujets chiants comme ça, mec. Je vais pas y aller le ventre vide, t'as compris le truc. Et, et donc, du coup, à partir de ce moment-là, ouais, là, ça a été bordélique complet. Ça a été bordélique complet. En 2011, ma mère, m'a attrapé, elle m'a dit, écoute, là, ça commence à être la merde. Ils ont gelé tout notre oseille en Syrie. On parle de centaines de millions de dollars. Je veux pas être arrogant à la famille, mais cet argent-là, on le reverra jamais. Bon, ok, très bien, ça change rien, tu vois. Les maisons sont confisquées, beaucoup de choses. Enfin, on a entre guillemets tout perdu. Ce qu'on avait à ce moment-là hein, en Syrie était gelé, mais les gens étaient en vie, tu vois. Donc c'est ça qui est finalement le plus important, parce qu'on peut se refaire, parce qu'on peut. Enfin voilà, on a une vie devant nous et on peut se démerder, tu vois. Enfin pas nous, parce que nous on est toujours à notre place, tu vois, mais les gens de ma famille, tu vois. Et ma mère m'a dit, écoute, il faut qu'on prenne une maison beaucoup plus grande, parce qu'à l'époque, on vivait en appart. On avait un très grand appartement que vous avez sûrement vu dans les vlogs, qui était avenue Henri Martin. Quand je passe en bas, je dis, ah, regarde, c'est là, les 2 étages, enfin, le deuxième étage, tout l'étage, etc. Très bon souvenir. Et on a quitté cet appartement-là, justement, parce que ma mère, elle s'est dit, bon, il faut pas qu'on soit éparpillé, que toute la famille soit éparpillée. Il faut qu'on prenne une maison, qu'on soit tous dedans, qu'on en fasse un bunker et que tout aille bien, tu vois. C'est à peu près ce qu'on a fait. Donc du coup, on a pris la maison que vous connaissez, là où il y avait les Rolls, les Bugatti. Moi, j'essaie d'imaginer au maximum que vous compreniez le schéma, quoi. Donc on s'est foutu là-dedans, tu vois, et puis ouais, là, ça a été complètement la merde. Ça a été complètement la merde, ça me touchait pas encore, mais ce qui touche ma famille me touche, c'est évident. Quand on essaye d'enlever ta daronne, quand on essaye de piéger une voiture de ta daronne, quand on essaye... Enfin, quand il y a sans arrêt des gens devant chez toi, et finalement, tu sais même pas qui c'est, et que finalement... Le jour où tu te décides d'aller voir, bah, tu tombes sur les renseignements généraux. Bon, ok. Le jour où tu essayes de faire autre chose, bah, tu vois que c'est même pas des Français, frère. Et, enfin, tu vois, en fait, c'était très compliqué à cette époque-là parce qu'on avait des menaces de partout. Certaines, c'est vrai, que se sont révélées tout à fait vraies. Il y a certaines qui ont même abouti, d'ailleurs. Mais il y en avait, c'était à la limite de la paranoïa. Il y a des moments donnés, quand on voyait une voiture étrange devant la maison, c'est toujours le cas, je vous rassure, mais... tu disais, bon, c'est quoi ce coup-ci, tu vois. Enfin bref. Donc il y avait plusieurs choses comme ça. Et puis finalement, tu sais avec qui tu traites. Évidemment, demain, tu as un mec qui fait des vidéos sur TikTok qui te menace. Bon, tu sais que le mec, il joue un rôle, il se prend pour la mafia, et puis ça ira jamais loin parce que tu peux l'enterrer, le déterrer et en une seconde, là, tu sais avec qui tu joues. Mais quand tu joues avec vraiment des gens qui sont payés, qui sont mandatés, qui ont une espèce de servilité folle, vis-à-vis d'un groupe de gens qui se trouve être l'ancien président syrien, tu te dis, bon, le mec va peut-être me faire du mal parce que derrière, il a une baraque et une vie qui est promise. Ça marche comme ça chez nous. Tu vois ce que je veux dire? Peut-être pas en France, mais chez nous, ça marchait comme ça. Et ça marche toujours comme ça. Et donc là, du coup, c'était un peu plus compliqué à dealer. Tu vois ce que je veux dire? Bon, je vous en passe toutes les crasses qu'on a essayé de me faire à ce moment-là. Certaines ont abouti, certaines non, etc. Mais bon, le truc qui était compliqué, c'est que comme moi, j'étais sur les réseaux sociaux à ce moment-là, j'avais déjà commencé depuis longtemps, bah, si tu veux, à un moment donné, ils se sont dit, enfin, on est trop con. Bah, on va décrédibiliser cette famille, on va faire du mal à cette famille en passant par lui. Et comme moi, bah, j'ai ni ma langue dans ma poche, ni je fais ça, ni je me cache, ni machin, bah, j'étais du pain béni, tu vois. Donc pendant quelques années, j'en ai mangé un peu chaud sur les réseaux, d'ailleurs, c'était incroyable, mec. Bon, après, voilà, ça allait jamais très loin. On a réussi à dévier à force. Enfin, on a réussi à dévier, à déjouer toutes ces choses-là. Bon, après, c'est vrai que parfois, c'était un peu plus compliqué, mais on a réussi, et ça, j'en parlerai pas, de certaines manières, à comprendre d'où ça venait. Et puis, ça venait toujours de la même. Enfin, pas de la même personne, mais du même groupe de personnes, tu vois. Et pendant des années, ça a été comme ça. Pendant des années, jusqu'à là, il y a pas longtemps, quand bah, on a appris la chute de Bachar el-Assad, enfin la fuite de Bachar el-Assad. Et là, on s'est dit,
Enfin, j'ai reçu une tonne de messages où les gens me disaient « Ah, tu dois être soulagé ». Pas forcément. Parce qu'on était dans l'inconnu. C'est-à-dire, on s'est dit, il y a deux choses. Soit, en vrai, liberta, tu vois. Soit, en vrai, c'est pire. Là, pour être franc avec vous, quelques mois après maintenant, avec un peu de recul, quelques temps après cette vidéo où j'ai reçu des menaces que je vous ai faites sur YouTube, en vrai, c'est pire. En vrai, c'est pire. C'est pire parce que est venu se mêler d'autres choses dont je vous parlerai un peu plus tard dans cette vidéo. Mais en gros, ouais, c'est pas parce qu'il y a une espèce de nouveau gouvernement de transit qui a l'air, en tout cas en ce qui nous concerne, de nous lâcher la grappe pour le moment, donc très bien. Mais qui doit sûrement avoir des défauts, des trucs, etc. Je ne peux pas en parler parce que je ne vis pas là-bas, donc je ne peux pas vous dire mon ressenti, mais on va en recevoir des choses très bien à nos oreilles, comme on va en recevoir des choses très mal dans nos oreilles. Mais il faut aussi comprendre d'où on part, de quoi on parle, de quel pays on parle et dans quel état le pays est laissé. Donc en vrai, je ne peux rien dire pour l'instant. Là, je ne pourrais pas vous dire ouais, c'est de la merde ou ouais, c'est bien, tu vois. En tout cas, nous, pour l'instant, on nous fout la paix. Donc très bien, on a pu récupérer des baraques. L'argent, on l'aura jamais, ça c'est clair. On s'en fout. On a pu récupérer les maisons qu'on avait, des hôtels qu'on avait, des trucs, des parcelles de terre qu'on avait, etc. Bon, on a pu les récupérer. Ça, c'est vrai. Tu vois ce que je veux dire? Maintenant, très bien. Bon, il y a des choses un peu, mais ça, c'est un peu après-guerre. Ça, c'est un peu partout pareil. Ça rappelle des périodes qui étaient assez sombres dans l'histoire. En gros, après une guerre, tu rentres chez quelqu'un, il y a quelqu'un, non, il n'y a personne, c'est chez moi, tu vois. Ok, et toi, tu reviens un mois après, salut, c'était chez moi finalement, non, en fait, maintenant c'est chez moi. On est à peu près là-dessus, tu vois. Mais du moment que le peuple en question ne remange pas ce qu'il a mangé pendant toutes ces années, tant mieux, j'ai envie de te dire. Et du moment que nous, on nous fout la paix, tant mieux, j'ai envie de te dire. Tu veux garder la maison, garde-la, frérot. Très bien, tu vois ce que je veux dire. Bon, bref. Bon, on en est là, mais évidemment, l'autre démon qui est en Russie n'a pas lâché l'affaire. Il a toujours un somme colossal contre ma mère, mais genre colossal, tu vois. Genre ma mère, c'est genre vraiment genre l'ennemi, tu vois. Il veut la terminer, il veut se la faire, Non, je ne me permettrai pas de dire ça, mais il veut vraiment, il n'en peut plus. C'est l'ennemi, tu vois. Donc ma mère, elle en prend vraiment plein la gueule. Mais ce qui est une bonne chose, c'est que ma mère, elle a un bras tellement long, frérot, j'aimerais pas me le prendre dans le fion. Mais il se mange aussi la misère. Enfin, tu vois, donc là, on est dans une espèce de guerre assez froide, tu vois, où genre, lui est aux manettes et genre, il se dit, c'est à cause de cette famille où j'en suis là, tu vois, en parlant de nous. Hein. Et donc, du coup, il essaye de tout faire pour nous faire encore plus de mal. Mais maintenant, il peut le faire un peu plus qu'avant. Puisque finalement, là, le mec, il est planqué et puis il est en Russie, mec. Donc c'est pire, en fait, finalement, pour nous. Et c'est pour ça que je vous fais ce deuxième volet de vidéo. Parce que je vous avais dit dans la première, on verra ce qui se passera. En fait, c'est mal. C'est pire, tu vois. C'est pire. Ah, je te mentirai pas, la famille, c'est pire. C'est pire parce que, du coup, le mec, en partant, il a ramené beaucoup d'argent. Il a ramené beaucoup de gens avec lui. Il y en a il a quand même laissé sur place des gens. Mec, c'est terrible. Du coup, là, en fait, il est là. Et genre, comme il a beaucoup d'argent et qu'il a plus rien à foutre, il se dit, tiens, va faire chez lui, va faire ça, va faire ci, va faire ça, etc. Et en fait, si tu veux, maintenant, t'as plus un seul ennemi, t'en as plein de petits qui essayent de t'atteindre de tous les côtés. Mec, c'est dingue, tu vois. Et donc, en fait, tu deals avec ça toute la journée et croyez-moi sur parole, le fait est de me dire, je suis en France finalement, donc c'est cool. Alors oui, c'est cool, c'est très bien. Vous savez que c'est mon pays, je suis né ici, j'ai grandi ici, mon argent est ici. Alors mon argent est ici à Londres, tu vois, mais je m'en fous puisque depuis la loi Sarkozy, il y a les échanges bancaires et donc du coup je paye mes impôts sur plein d'argent qui n'est même pas en France, que je ne touche même pas, mais je paye quand même de l'impôt. Voilà, ça c'est pas grave. Très bien. Et donc du coup en fait, en me disant, moi je suis en France, tout va bien, en fait finalement, dites-vous que malheureusement, il y a un truc à prendre en compte, c'est que même si tu es en France, il y a des gens qui ne sont pas français et qui en ont rien à foutre d'où ils sont. C'est comme si moi, genre, tu me dis, va faire chier quelqu'un qui est genre en Égypte. Je m'en bats les couilles, je suis pas égyptien, mec, je suis français. Et en arrivant en Égypte, je vais me dire, bon, j'ai le champ libre, nique.
parce que quoi qu'il, je peux retourner dans mon pays. Bah là, c'est un peu ce qui se passe, tu vois. Donc c'est compliqué. J'ai un de mes oncles qui a été condamné à mort en Syrie, mais évidemment, bah, il n'est pas en Syrie, donc ils l'ont dans le cul, mais c'est un truc de fou, tu vois. Donc en fait, c'est plein de petits trucs comme ça. Et pour finir là-dessus, vous vous rappelez aussi de la fameuse histoire que j'avais dit en story et que ça avait fait un truc bordélique complet parce que les gens étaient outrés de la somme et du calme. C'est l'histoire des 600 000 balles. Non, mec, en fait, j'aurais pas dû en parler comme ça parce que moi, j'en ai parlé avec une telle facilité. J'ai fait une story un jour et les gens m'ont dit, mais attends, tonton, qu'est-ce qui va pas? T'as l'air hyper nerveux, machin et tout. Et là, j'ai simplement répondu à des DM en story comme je fais genre très souvent, vous pouvez le constater, tu vois. Bah, j'ai dit, ouais, casse les couilles, y a quelqu'un de ma famille qui s'est fait Rodcat 600 000 balles et là, on est en train de comprendre comment on va faire, tu vois. Et bah, du coup, entre guillemets, les gens qui sont enfin, normaux, excusez-moi, bah là, vous avez dit, mais attends, mais 600 000 balles, mec, c'est toute une vie, comment il peut rester aussi calme, tu vois? Donc on est là-dessus. Et en fait, on s'est rendu compte que bah, ces personnes-là sont des pros Assad, en fait. Donc l'histoire, l'histoire, elle est à dormir debout, elle est insupportable. En gros, je dirais pas qui, mais quelqu'un de ma famille connaît un mec qui s'appelle Adnan et qui son frère s'appelle... putain, M quelque chose. Bref, bon, le principal, c'est Adnan, tu vois. Retenez ce nom. Si un jour je me fais buter, c'est lui, tu vois. Non, mais voilà. En gros, il y a quelqu'un de ma famille, je ne dirais pas qui est ami depuis 30 ans avec ce Adnan-là. 30 ans. Frérot, 30 ans, tu sais ce que c'est. Bref. Ce mec-là a déjà fait quelques dingueries. Ma famille l'a sauvé parce que c'était un mec qui était condamné à mort en Syrie. Je vous parle de ça, il y a des dizaines et des dizaines et des dizaines et des dizaines d'années. Ma famille l'a aidé, l'a fait sortir du pays, l'a emmené au Liban pour ensuite l'envoyer en Europe. Le mec, bref, le mec aujourd'hui vit à Londres, tu vois. Et ce mec-là a approché quelqu'un de ma famille il y a de ça plus de 2 ans maintenant et a dit à cette personne de ma famille, ouais, moi je pense qu'il faudrait à ce moment-là que vous reveniez en Syrie, que votre famille soit bien, vous avez toujours fait les choses bien, le peuple, entre guillemets, kiffe votre famille parce que vous avez la tête sur les épaules, parce que vous avez toujours œuvré pour le peuple, parce que vous étiez déjà riche à la base, donc nique sa mère, tu vois, tu t'es pas fait de l'argent sur les gens, tu vois, machin et tout, machin, ouais, mais regarde, là, je suis en train de construire une belle affaire, je suis en train de faire un orphelinat, je suis en train de faire des hôpitaux, je fais des bibliothèques, je fais de l'oseille avec les Saoudiens, ils vont investir et tout, vas-y, mets de l'argent, on va investir, on va faire un gros groupe énorme, un gros fonds d'investissement énorme, et on va remettre bien toute la Syrie, ça va profiter à tout le monde. Bah, premier versement, 600 000 balles. Tiens. Et là, du coup, à un moment donné, quand tu dis, mais attends, l'argent, il est où? Et là, on te dit, bah, viens le chercher. Mais attends, on se connaît depuis 30 ans enfin, des gens de ma famille t'ont sorti de la merde pour te truc, on t'a sauvé la vie, on a mis bien tes enfants, on t'a pris un appart, on t'a emmené, on t'a fait le visa, on t'a fait truc. Tu viens de voler 600 000 € en fait. Tout ça n'a jamais existé, il n'y a jamais eu de Saoudien, il n'y a jamais eu de si. Tu viens de le dire en fait. Ouais, c'est ça, venez le chercher. Ok. Et donc après tu apprends que le mec est félicité par l'autre qui est en Russie. Ah très bien, bravo, tu les as eus sur de l'argent. Tu vois ce que je veux dire? Et le truc en fait, si tu veux, c'est que quand à un moment donné on a vu ça, tu vois, bah là tu te dis mais attends, finalement c'est pas tant pour l'argent. Oui, c'est vrai que 600 000 €, c'est une somme, je vais pas mentir. 600 000 €, c'est une somme, tu vois. Mais il faut qu'on les récupère, ou que quelqu'un nous les récupère, ou qu'on fasse quelque chose, ou que cet argent serve à quoi il était destiné à la base, c'est-à-dire faire des trucs bien, tu vois. Mais en fait, non. Tu te rends compte qu'en fait, le mec se pavane à Londres, tout va bien, etc. Et le seul problème, il est où? C'est que... là, il y a un problème, c'est que... En fait, ces gens-là se permettent de faire ça à des gens comme nous parce qu'ils savent pertinemment, et là, excusez-moi, je ne veux pas faire de
truc un peu sectaire, mais il y a beaucoup d'Arabes qui vont comprendre ce que je vais dire. Mais en fait, ces gens-là se disent, bah c'est pas grave, on leur a pris 600 000 balles, mais ils sont tellement blindés, ils sont tellement connus, et ils ont tellement d'ego que jamais ils en parleront en fait, parce qu'ils veulent pas perdre la face. Vous avez compris le truc? Et donc en fait, c'est comme ça qu'ils arrivent à faire les choses. Tu vois, c'est trop fou. Alors, ça aurait été moi, là, par contre, on serait sur... moi, je suis de la nouvelle génération, je suis pas ma daronne ou mes oncles ou des gens de ma famille qui ont cette espèce de retenue, tu vois. Moi, c'est un autre genre bah, j'ai pas de retenue, moi, d'ailleurs. Et surtout pas pour ce 600 000 balles, et surtout pas pour être pris pour un con après tout ce temps-là, après tout ce que tu as fait pour cette personne-là. Je peux plus rien faire parce que moi, on m'a interdit de me mêler de cette histoire-là. Voilà. On me l'a interdit. On m'a dit, toi, surtout pas. À un moment donné, j'ai essayé, j'ai voulu. J'avais un truc bien monté, hein, bien. Alors, j'avais un truc bien monté, très très bien monté. Et au moment où j'ai voulu faire valider le dossier, on m'a dit, mais surtout pas, en fait, pas du tout. Toi, tu te tais, tu vois, genre, coucou, je panier, surtout pas faire ça, tu vois. Tu te tais, le Cro-Magnon, il va dormir, tu vois. Et donc, du coup, finalement, ils sont retournés, ces gens de ma famille, dans un combat avec des avocats maintenant. Mais tu te rends compte, quoi? Pour ensuite te faire dire, genre lire des messages du mec qui est très très content et qui dit, mais j'en ai rien à foutre, vos avocats, ils pourront rien. Et puis même s'ils peuvent quelque chose, je changerai de pays. Enfin, tu vois. Après, je suis pas là à critiquer la voie de la légalité. Je suis juste là à dire, en fait, que il y a deux voies, quoi. Il y a deux voies dans la vie, et puis peut-être qu'il y en a une qui marche mieux que l'autre. J'ai pas dit laquelle, mais peut-être que cette personne-là, il aurait fallu se comporter avec elle comme elle s'est comportée avec nous, tout simplement, tu vois. Et en plus de ça, il se trouve que cette personne est extrêmement... alors, j'aime pas ce mot dangereux parce que ça fait bandeur de voyou de dire ça, tu vois. Mais c'est une personne qui connaît du mauvais monde. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, comme c'est une personne qui connaît du mauvais monde, et que c'est une personne, je pense, je vous parle du Adnan là en question, comme c'est une personne qui connaît du mauvais monde, c'est une personne qui peut être emmenée à, vu les menaces qu'il profère, à faire des trucs un peu en dessous de la ceinture. On n'est pas à la régulière, je t'attaque avec un avocat, tu me réponds avec un avocat. Là, on est plus sur des coups très très bas. Du genre, je vais envoyer des gens sonner chez toi, du genre, je vais envoyer des gens devant l'école des enfants, du genre, on est à peu près sur ce genre de bassesse. Tu vois ce que je veux dire? Ce genre de choses, tu vois. Maintenant, le truc, c'est que dans ma famille, il y a plusieurs degrés, tu vois, de réponse à ce genre de choses. Il y a certaines personnes de ma famille qui ne voient que l'aspect légal des choses. Il y a certaines personnes de ma famille qui ont été tellement traumatisées par les années qu'elles ont vécues derrière elles, qui aujourd'hui veulent entendre parler d'aucun conflit, tu vois. Après, il y a moi, et je garderai, vous le comprendrez la famille, parce que sinon c'est des aveux, je garderai pour moi mes idées, mon projet que j'ai donné, voilà. Il y a d'autres personnes qui disent, bon, on va user de manière différente, enfin, tu vois, c'est ça, mais ça rajoute malheureusement une pierre à ce vilain édifice, et donc ça fait quand même pas mal de gens qui t'en veulent, mais finalement, en y réfléchissant, tu te dis, mais attends, des gens à qui j'ai vraiment fait du mal, qui m'en voudraient pour une vraie raison, ils sont où finalement, tu vois? Et en fait, là, tu te retrouves à avoir un gros remix entre ta demi-famille avec laquelle tu es en procès depuis des décennies, en qui tu as quand même une espèce de confiance parce que ça a toujours été à la régulière, c'est avocat, bon, très bien, saupoudré d'un ancien président dictateur complètement dingue qui a le démon sur toi, sur ta mère, sur tes sœurs, sur tes enfants, sur tes oncles, sur tout le monde, qui veut faire la misère à toute ta famille, plus saupoudré, et puis depuis qu'il a dégagé, c'est pire, plus saupoudré de l'incertitude en te disant, mais attends, et au pays, ça se passe comment finalement? On ne sait pas, tu vois. Et puis là, tu viens nous rajouter le mec qui a été envoyé, machin, par cet ancien président en question, qui t'a pris de l'argent, donc il t'a touché, donc l'autre, il est très content, donc ça le galvanise encore plus. Et quand tu lui dis, non mais attends, il y a un moment donné, réfléchis, on se connaît depuis 30 ans, tu viens de nous prendre 600 000 balles, t'es un malade en fait, tu vois. Et quand tu dis ça à cette personne-là, cette personne-là, en fait, elle a tellement l'ego qui est surdimensionné parce qu'elle sait qui est derrière elle,
Et ben là, elle te dit des trucs du genre, mais c'est véridique, j'ai mon deuxième téléphone, il n'est pas là, mais je vous montrerai, machin, des trucs vraiment véridiques du genre, en gros, genre, ouais, c'était quoi ouais, mais je vais des trucs de ouf, genre, je vais te tuer, je vais te couper la tête, je vais te faire parler seul dans la rue. Hakrabi, je ne jure jamais, la famille, je ne jure jamais. Hakrabi, il y a quelqu'un de ma famille qui a reçu ce message-là, je vais te faire marcher, parler tout seul dans la rue. Zarma, on va te rendre fou, frère. Mais papa, t'as pas peur. Enfin bref. Donc ça, plus ça, plus ça. Bon, à un moment donné, tu te dis, ouais, bah, je vais regarder dans le rétro un peu plus que d'habitude, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Et le truc, en fait, si tu veux, c'est que, pour être tout à fait franc avec vous, la famille, et je terminerai là-dessus, parce que je ne vais pas vous prendre trop de temps, mais c'était important quand même que vous rendiez compte de ça. Honnêtement, je ne vais pas vous mentir, mais toutes ces personnes-là qui nous font du mal depuis des années, la seule et unique raison pourquoi ils sont encore ici, ils sont encore sur cette terre, c'est simplement parce que bah, ils ont des enfants et ils ont des familles. Et que tu ne peux pas être la cause d'une tristesse, d'une douleur, d'une perte à cause des agissements de quelqu'un qui ne sont pas les tiens. Vous voyez le truc? Mais sinon, je peux vous garantir que, vraiment de source sûre, et je mens pas là-dessus, que tous ces problèmes-là seraient réglés en même pas une nuit, tous. Et donc, du coup, bah, j'ai envie de te dire, c'est l'avantage et le désavantage d'avoir une famille bien élevée, d'avoir une famille bien éduquée, d'avoir une mère qui a une logique, d'avoir des gens autour de nous, des gens de notre famille, hors notre famille, des conseillers qui font leur travail, qui conseillent, en disant, bah, subissez, ne vous rabaissez pas à ça. Même si niveau puissance, niveau capacité, niveau tout ce que tu veux, on sait que tous ces gens-là et tout ce problème-là pourrait prendre fin en même pas une nuit, en quelques heures finalement, tu vois. Et d'une manière que ces gens-là n'auraient jamais, ne l'auraient jamais vu finalement, tu vois. Mais bon, du moment que la limite n'est pas franchise, alors j'ai envie de vous dire la limite physique a été franchise à un moment donné, mais encore une fois, on ne saura vraiment jamais parce que l'épreuve, c'est le plus important. Pour être tout à fait franc avec vous, j'en ai déjà parlé en le survolant. Il y a de ça maintenant. Alors là, c'est le carlin qui vomit dans son panier. Tu vois. Le carlin, c'est finalement, il a été envoyé par Bachar quelque part. C'est quelqu'un qui me nuit. Tu vois. Pour être tout à fait franc avec vous, il y a quelques années maintenant, 2021, une nuit de août 2021, le 9 août, pour être précis avec vous, m'est arrivé personnellement, est arrivé à ma famille quelque chose de gravissime. Quelque chose de gravissime où une barrière a été franchie. Alors je ne vous cache pas que ça a été vis-à-vis de vous assez compliqué de jouer la carte de tout va bien. Je me suis octroyé un peu de vacances, etc. Bref, mais il faut des preuves. Et on ne peut pas imputer pour le moment cet événement-là à cette personne-là ou ce groupe de personnes. Tu vois, les petites mains, finalement, ne sont pas prises en compte parce qu'elles sont payées pour faire un travail. Mais qui a derrière, qui a mandaté, qui a commandité, etc. Le jour où on saura... D'ailleurs, le procès est en septembre, aux assises. Salut, venez nombreux. Le jour où on pourra dire de source sûre, oui, cette personne-là a demandé à ces personnes-là de faire cette chose-là, voici les preuves. Là, dans ce cas-là, on saura que cette limite a été franchise et voilà. Mais pour l'instant, malheureusement, c'est comme ça. Alors, le résumé de tout ça, la famille, c'est pour vous dire que, pour faire un comparo assez rapide, très imagé, c'est comme si ma famille était Mike Tyson et que depuis des années, tu as des espèces de mecs qui prétendent savoir bosser, qui viennent, qui mettent un petit coup, qui mettent un deuxième petit coup, qui arrivent, qui mettent un petit truc, tu vois. Et Tyson, il bouge pas. Alors, il se défend de temps en temps, tu vois, bam, bam, il se défend, mais il bouge pas. Et tout le monde est là en disant mais putain, vas-y, mais défends-toi, enfin, ouais, mais je me protège, mais vas-y, mais attaque-le. Non,
Parce que si tu attaques, tu tues. Tu vois, donc si Tyson, il s'énerve vraiment, tu vois. Donc voilà, c'est à peu près ça. Donc je vous dis la vérité, moi, on est encore monté d'un step dans la sécu. Alors ça ne me pénalisera pas, ça me pénalise pas dans ma vie de tous les jours, parce que j'ai dû juste en rembaucher enfin, on s'en fout de ça. Mais ça ne me pénalise pas parce que bah, je ferai toujours la même chose, je m'arrêterai jamais de vivre, et surtout pas pour des espèces de personnes comme ça. Là où par contre, voilà, je voulais m'excuser vis-à-vis de vous, la famille. C'est vrai que vous me connaissez depuis toutes ces années, j'ai la joie de vivre, je rigole, etc. Machin. Je vous fais des blagues, on rigole, on fait des stories, enfin on rigole, tu vois. Et je suis content grâce à Dieu, tu vois. Mais c'est vrai que ces dernières semaines, ça a été un peu compliqué pour moi. Parce que depuis les dernières semaines, les menaces ont augmenté. Il y a la daronne, elle reçoit des appels très chelous. Il y a moi qui reçois des appels très chelous. Il y a des gens assez chelous qui traînent. Enfin, il y a plein de petits trucs comme ça pour ne pas rentrer dans une paranoïa, parce que bah, c'est pas de la paranoïa, c'est juste la réalité, qui fait que bah, de temps en temps, tu as des petits trucs comme ça qui te disent, tiens, c'est comme si bah, ça se rapprochait un peu, tu vois ce que je veux dire. Donc, ouais, il faut faire attention où tu mets ta bite en ce moment, je ne vais pas te cacher. Donc, voilà. Mais voilà, je voulais vous remercier encore une fois de votre soutien, la famille. Je voulais vraiment vous dire bah, merci à vous. Désolé, j'aimerais vraiment faire plus. J'aimerais vraiment faire plus, j'aimerais vraiment vous montrer plein de choses, vous montrer vraiment ma vie, tu vois. Mais pour le moment, je peux pas. J'aimerais vraiment, voilà. Tout ce que je peux vous dire, c'est que j'essaye. La vérité, j'essaye. Puis en ce moment, voilà, c'est un peu compliqué, parce que finalement, bon, bah, tu vois, ça me rapprend à faire des stories en décalé, de l'endroit où je suis. Enfin, on est revenu dans un truc un peu étrange. Moi, j'ai été habitué à vivre comme ça, mais mes enfants, ils ont rien demandé. Mes enfants ont rien demandé, ça me fait de la peine, parce que bah, les gamins, tu sais comment ils sont, ils écoutent, ils voient, tu vois ce que je veux dire, c'est pas marrant pour des enfants. C'est pas marrant, parce que moi, quand j'étais petit, j'ai vécu des trucs comme ça, et je voyais ma mère, et je voyais beaucoup de choses, et je me disais, je comprenais pas, mais tu le ressens, qu'il y a quelque chose qui va pas. Et là, les gamins, ils sont pas bêtes, surtout les nouvelles générations, ils écoutent tout, ils comprennent tout, c'est quand même étrange. C'est quand même étrange de voir tout ça. Est-ce que cet argent valait tout ça, finalement? Est-ce que ce pouvoir valait tout ça, finalement? J'en sais rien. Est-ce que ça vaut le coup d'être dans une cage dorée? Est-ce que ça vaut le coup d'avoir peur pour tes enfants toutes les 2 minutes et de les traquer comme un putain de berger allemand que tu sortirais dans une forêt? Est-ce que ça vaut le coup de ça, finalement? Pour juste avoir un nom dont tout le monde oublie, tout le monde se fout, finalement. Non, mais c'est vrai, tu vois. Parfois, tu te dis, ouais, c'est étrange. Et puis, il y a tout ce nouveau monde qui est très étrange, et tu vois, il y a tout ce nouveau monde qui est hyper étrange, la famille, vraiment. Je vous avais prévenu il y a quelques mois, même avant, même pendant le Nouvel An, je vous disais, bon, buvez le champagne ce soir parce que demain, ça va être la guerre. Et finalement, vous voyez, je me suis pas trompé, et puis ça sera pire. Mais 2026, ça sera une année qui sera correcte. Vous verrez. 2025, c'est une année qui a mal démarré, qui va mal finir, je vous le dis. Par contre, je parle pas à mon niveau, hein, je parle au niveau de tous, parce qu'on est tous dans le même toboggan, là, pour le coup, cette fois. Mais ouais, c'est 2025 qui est très dur cette année. Le monde, mais vous verrez. De toute façon, ça va se splitter à un moment donné, il n'y aura pas le choix, là. Il n'y a vraiment pas le choix. Tu vois, il n'y a vraiment pas le choix. Ça va se splitter, et ça va être pire, et l'Europe, ça va être terrible, et ouais. Et ouais. Le Moyen-Orient coupé en deux, enfin mec, c'est, ouais. Ce qui nous attend, la famille, c'est pas ouf. Je vais pas vous cacher. Ce qui nous attend, c'est pas ouf. Bon, après, moi, c'est mon travail, et je continuerai à le faire, parce que bah, j'aime bien ce que je fais, tu vois. Je parle pas des réseaux, là, hein, pour le coup. Mais voilà, je continuerai à faire mon boulot, et alors avec plaisir aussi. Mais bon, ça fait flipper. Ça fait flipper de voir tout ça, de voir tout ce qui nous arrive. C'est comme être, tu sais, devant une espèce de vague énorme, et tu dis, merde, qu'est-ce qui se passe, tu vois. Ça fait de la peine. Ça fait de la peine parce que, enfin, je peux pas en parler, mais bon, t'as compris quoi. Voilà la famille. Désolé, je me suis un peu emporté à la fin, mais vous avez compris le truc.
Je suis désolé si ça fait quelques semaines que je suis un peu mou, mais je dis la vérité, je suis préoccupé. Mais ça va le faire. L'humain est cyclique, vous le savez aussi. Tac, ça repart, tu rebandes et basta, tu vois. Je vous embrasse la famille et prenez soin de vous et vous en faites pas. Moi, je suis là et si un jour c'est très grave, je vous le dirai. Et si un jour il m'arrive quelque chose, la vérité, si un jour il m'arrive quelque chose, bah, vous savez de qui ça peut venir. Vous savez de qui ça peut venir et bah, sachez que je vous aime vraiment. Sachez que cette vidéo est ubuesque, tu vois. Mais sachez qu'elle est faite avec le cœur. Peut-être mal faite, mais faite avec le cœur en tout cas. Et que je vous aime vraiment et que vous êtes très important pour moi et que je vous aime beaucoup. Et je veux vraiment vous remercier et j'essaye de faire en sorte de vous rendre l'appareil. Voilà, j'essaierai de faire ce que je peux pour continuer à vous faire rire, continuer à vous partager plein de trucs. Et voilà, je vais pas mal finir. Cette fois-ci, cette vidéo, je veux pas mal la finir comme la précédente. Il y a plein de belles choses qui arrivent. Je rigole. Non, en tout cas, soyez sûrs d'un truc. C'est que je vous aime, la famille. Bonne soirée.